C'est toujours avec beaucoup de plaisir de vous parler encore, hein, de vous partager encore des opportunités palpables, des opportunités potentielles que les marchés financiers nous offrent. Alors aujourd'hui, nous n'allons pas perdre beaucoup de temps. Juste avant de rentrer dans le vif du sujet, assurez-vous de faire le tour dans la description de mes vidéos. Likez la vidéo s'il vous plaît. Et on y va. Aujourd'hui, nous voilà devant l'opportunité du dollar américain face au yen japonais en graphique 4. Une opportunité très intéressante, une opportunité très alléchante, voilà. Une opportunité qui a l'air bon, une opportunité qui a bon goût. Pour l'heure, nous n'avons pas encore les confirmations nécessaires, mais quand même, il faut noter que c'est une opportunité, voilà, qui est vraiment très prometteuse. Très bien. Alors, ça, c'est le USD GPA comme vous pouvez le constater. La stratégie n'a pas changé. La stratégie reste la même. Il s'agit de la stratégie double structure. Nous avons un beau canal baissier suivi d'une épaule, tête-épaule. Donc, voici l'épaule, la tête et l'épaule ici à ce niveau. Donc, je vous aide dessus le combien de zones dangereuses. 1, 2 et 3 zones dangereuses. Voilà. Donc, veuillez prendre en compte cette analyse graphique dans vos analyses graphiques. Voilà. Nous allons partager une nouvelle opportunité, disons une autre opportunité. Ça, c'est l'opportunité du dollar néo-zélandais face au dollar américain. Bon, pour l'heure, pas trop d'évolution au marché puisque la seule évolution au marché c'était ici et donc le marché trimballe encore, disons, trimballe encore en dessous de la ligne de cours. Donc, nous n'allons pas prendre de risques démesurés pour pouvoir nous positionner sur un trade qui n'a même pas donné ses confirmations. Alors, nous parlerons ici de l'opportunité de l'euro USD. De l'euro USD, ça c'est une potentielle opportunité pour ceux qui avaient suivi ma précédente vidéo, avant que je ne fasse celle-là. Et je vous avais parlé de cette opportunité que peut nous donner l'euro USD suite à un changement de direction qu'a effectué l'indice du dollar. Ça, c'est l'indice du dollar. L'indice du dollar, autrefois, était baissier. Voilà, il était vraiment très baissier. Donc, du coup, suite à ce changement, suite à ce retournement a fortement impacté l'euro USD. Et donc, l'euro USD qui évoluait dans une tendance forte, dans une tendance haussière forte, a dû aussi changer de sens et de direction. Et nous pouvons constater que voilà, un double cross apparente ici. Et probablement, nous avons une cassure ici. Voilà. Bon, même moi, je ne me suis pas positionné puisque ça ne me donne pas envie de me positionner. Mais bon, j'avais quand même expliqué cette théorie, cette potentielle opportunité pour ceux qui veulent quand même la saisir. Alors, ça c'est l'indice du dollar. Nous n'allons plus parler de l'indice du dollar. Pour ceux qui suivent régulièrement mes vidéos, je vous ai décortiqué bien assez l'indice du dollar et comment l'indice du dollar peut affluer les paires de devises contenant le USD en tant que devise de base ou le USD en tant que devise de contrepartie. Ça, c'est l'opportunité du dollar face au yen japonais. Bon, voilà, pas trop d'évolution, jusque le marché a fait plonger dans une forte impulsion baissière, a touché la première zone. Sur ce type de retournement, nous a dessiné un retournement ici, a plongé dans une nouvelle impulsion baissière. Probablement, si vous étiez positionné à ce niveau, bon, à ce niveau, mais peut-être sur cette bougie, et que vous avez mis votre stop loss court d'une manière très courte. Voilà, probablement le marché vous a fait sortir et là, le voilà en train de plonger dans une bonne impulsion haussière. Raison pour laquelle il ne faut jamais écouter ce que les débutants vous disent. Il ne faut jamais écouter ce que les personnes qui ne sont pas expérimentées vous disent. En tout cas, s'il s'agit du swing trading, oui, je précise, s'il s'agit du swing trading, faites vraiment très attention. Le swing trading, c'est autre chose. Ce sont des spéculations qui peuvent durer et perdurer sur une semaine, 2 semaines, 3 semaines, voire même un mois. Donc, faites vraiment très attention quant au swing trading. La marge de stop loss n'est pas à négliger du tout en swing trading. S'il y a certaines personnes qui le font comme ça en scalping, parce qu'il y a plusieurs manières de trader, il y a le scalping, le day trading, le swing trading. S'il y a certaines personnes qui appliquent leur manière de mettre leur stop loss court, mais en ayant pour stratégie le scalping,
lien pour la manière de traiter le scalping et les stratégies du scalping. Ne les copiez pas et ne mettez pas ces stratégies-là en swing trading. Le swing trading, c'est carrément autre chose. Voilà. Et j'ai l'habitude de dire que le swing trading développe la psychologie du trader parce que, voilà, tu vas te falloir gérer tes émotions sur des spéculations qui peuvent durer plus de 1 mois, 2 semaines ou 3 semaines. Donc, ça tonifie, ça amplifie ta psychologie en trading. Ça fait augmenter ta psychologie et ça fait augmenter ta bonne gestion des émotions en trading. Voilà, pour moi, c'est le swing trading. Très bien, on y va. Ça, c'est l'opportunité du dollar néo-zélandais face au yen japonais. Encore une fois, pas trop d'évolution au graphique. Bon, qu'est-ce que nous pouvons constater? Nous pouvons constater tout simplement que le marché a fait voilà, une énorme impulsion baissière, est venu toucher encore une fois, voilà. Et là, en tout cas, bon, pas tellement grand chose à dire à ce niveau. Bon, nous allons voir une opportunité que j'avais déjà voulu, bon, je l'avais déjà analysé et que j'ai voulu quand même vous partager. Donc, il s'agit de quelle opportunité? Laissez-moi chercher, je suis en train de chercher ça. Je ne veux pas que ma vidéo dure assez, mais bon, je vais quand même... voilà. Je pense que ça, c'est l'une des autres opportunités que je vous présente dans cette vidéo. Donc, prenez la peine de regarder mes vidéos jusqu'à la fin pour ne pas louper leurs opportunités. Et quand même, si vous ne regardez pas les vidéos jusqu'à la fin, je fais quand même l'effort de partager les opportunités que vous pouvez saisir, dans l'onglet communauté de ma chaîne YouTube. Donc, soyez actifs là-bas, dans l'onglet communauté de ma chaîne YouTube, et soyez vraiment très attentifs dans les vidéos également. Je laisse beaucoup d'informations, pas me dire, qui pourrait vous sauver et qui pourrait vous rendre rentable, qui pourrait tonifier, amplifier votre croissance en trading. Alors, ça c'est l'opportunité de l'euro face au dollar australien, l'euro AUD. Donc, si je dézoome, nous sommes toujours en graphique 4 heures. Nous n'avons pas décalé de time frame. Si je dézoome, voici la spéculation d'une manière globale. Voilà. Comme vous pouvez le constater, bon, moi, je vous ai décelé quand même 1, 2, 3 zones dangereuses et un take profit final ici. Pour l'heure, je ne vous présente que des opportunités de swing trading. Moi-même, je suis un swing trader et c'est ce que je partage régulièrement. Voilà. N'oubliez pas d'aller acheter ma formation qui est en description de vidéo. Allez acheter cette formation et je pense que vous n'en sortirez pas les mêmes produits. Alors, voici ça, c'est l'opportunité de l'euro face au dollar canadien. Comme vous pouvez le constater, voilà, voici la belle tendance haussière, outre une impulsion haussière, et qui s'est terminée par un double creux, outre une figure de retournement à la baisse. Ça aussi, c'est une potentielle opportunité à prendre en compte dans ces analyses graphiques. Les confirmations que vous devez attendre une cassure de clôture de bougie en dessous de la ligne de coup, une cassure de clôture de bougie de couleur rouge. Voilà, je précise. Ça, c'est pour ceux qui sont de la première école. De l'autre côté, ceux qui sont de la deuxième école, bien évidemment, je ne le répéterai jamais, si vous attendrez un pullback, cassure et clôture de bougie, plus un retest de la zone autrefois support, maintenant devenu résistance au prix. C'est ça qu'on appelle le pullback. Bien évidemment que vous devez faire attention aux annonces économiques à droite de taureau. Et avoir un risque ratio de votre point d'entrée, de votre prise de position jusqu'au profit final de minimum 2,5 $ sera très prometteur pour une prise de décision acheteuse et une moyenne mobile sans évoluant au-dessus du prix. Et comme vous pouvez le constater, la moyenne mobile sans évolue actuellement au-dessus du prix. Voilà qui est très prometteur pour une prise de décision acheteuse. Mais il faut quand même faire ça, voilà. Donc c'est un peu ça. Je pense que voilà, j'ai plus rien à dire concernant les opportunités. Voilà, j'ai trop bavardé, je vous ai éclairé et éclaircir beaucoup trop de choses dans cette vidéo. Donc force à vous de prendre les décisions surtout rationnelles pour vos spéculations. Alors, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Nous allons nous retrouver une prochaine fois dans une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien.